Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube ActiveZen ou odyssée.com. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 18e capsule qui va aborder un thème intéressant, qui me passionne, qui est le thème de l'estime de soi. Et je ferai une prochaine capsule sur le thème de la confiance en soi. Donc, compte tenu des commentaires, des réflexions et des questions qui m'ont été posées à travers les différents audios ou capsules que j'ai déjà eu la chance de vous transmettre, eh bien, le thème de l'estime de soi est souvent confondu avec le thème de la confiance en soi. Donc, 18e capsule, qu'est-ce que l'estime de soi et est-elle définitive? En clair, l'estime de soi correspond au capital d'amour que vous avez pour vous. Ce capital d'amour, il vous a été transmis dès la gestation, voire dès la conception, et il a été enrichi, ce capital, tout au long de la petite enfance, et même au-delà. Donc en clair, nous avons accumulé ce capital d'amour et nous l'avons thésaurisé soigneusement. Ensuite, avec des éducateurs aimants, bienveillants, des parents bienveillants, nous avons appris à nourrir notre capital d'amour et notre estime de soi. Ça signifie qu'en fait, nous avons trouvé des activités qui permettaient donc d'affirmer notre place, de nous donner une certaine valeur dans la famille, la fratrie, ensuite à l'école et enfin dans la vie professionnelle. Lorsque nous n'avons pas trouvé notre place, ou que nous n'avons pas été en mesure de déployer nos qualités, eh bien nous avons consommé notre capital d'estime de soi. Alors bien sûr, nous ne sommes pas nés égaux en termes de capital d'estime de soi, puisque certains vont avoir un très gros capital qui va les emmener dans une vie plutôt rassurante, puisqu'ils ont cette réassurance d'amour en eux. Ce n'est pas pour autant que vous allez avoir affaire à des personnes qui ont forcément confiance en elles. Et je vous expliquerai pourquoi il y a cette dichotomie et ce paradoxe. Et de l'autre côté, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas avoir de capital ou un tout petit capital d'amour et d'estime de soi, et qui, à contrario, vont pouvoir développer des capacités de confiance en soi extraordinairement puissantes. Encore un paradoxe que j'aborderai tout à l'heure. Donc en fait, ce capital, il est plus ou moins important et il est alimenté tout au long de la vie. Les personnes qui n'en ont pas assez ou qui ont perdu une bonne partie de ce capital peuvent à tout moment, par leur talent, leur qualité, par les arts, par, je dirais, leur bienveillance ou simplement leur capacité d'écoute, réalimenter cette attention que l'environnement leur accorde. Et par ce regard, cette attention, cette bienveillance qu'on leur retourne, eh bien, ils peuvent commencer à recapitaliser de l'estime de soi. On retrouve beaucoup dans les milieux solidaires des personnes qui ont un déficit d'estime de soi. Alors certes, elles sont mues par de bonnes intentions, mais peut-être qu'il y a un bénéfice caché derrière cette motivation à aider les autres. Je vous ai parlé de la posture du sauveur, et il y a aussi effectivement ce déficit d'estime de soi qui peut alimenter ce désir d'accompagner les autres. Donc ce n'est pas égoïste, bien évidemment, c'est simplement une manière que l'inconscient a trouvée pour permettre à la personne de garder un équilibre psychique suffisant pour aller de l'avant et continuer à vivre malgré son manque d'estime d'elle-même. On comprend mieux les stratégies conscientes et inconscientes qui dès lors sont installées dans la vie de chacun pour avoir ce regard, cette attention, ce compliment, cette petite médaille, cette légion d'honneur, cette augmentation de salaire, ce nouveau poste extraordinaire, qui ne font en fait que alimenter ce besoin de réassurance. Je vous ai parlé des besoins fondamentaux dans la capsule traitant de la colère. Eh bien, l'estime de soi est un besoin fondamental. Rappelez-vous, si nous ne sommes pas nourris d'un amour bienveillant et compassionnel, nous risquons la mort. La mort sociale, la mort physique, la mort spirituelle, même si celle-là, bien sûr, est purement illusoire. Ainsi donc, l'estime de soi, et c'est la bonne nouvelle, peut être réparée à tout moment. À tout moment, vous pouvez commencer à capitaliser, en prenant conscience de votre déficit, en prenant conscience que vous pouvez réalimenter votre estime de vous-même, en commettant des actes justes, bienveillants, en vous occupant des autres, et surtout en vous occupant de vous-même. Première étape, faire ce qui est bon pour vous. Retrouver des passions d'enfance, des jeux d'enfants, retrouver des amis, des relations d'enfance, des êtres qui vous ont mis en haute vibration, des êtres qui vous ont reconnu et qui vous manquent peut-être aujourd'hui. Reprenez peut-être l'écriture, la peinture, le chant, que sais-je, le sport, quelque chose que vous faisiez très bien il y a très longtemps et que vous avez laissé filer au fil de l'eau, au fil d'une vie qui a été
dérouté, manipulé, déstabilisé. Vous vous êtes perdu vous-même. Vous avez peut-être perdu le lien avec vous. L'estime de soi tourne autour de ce lien. Ce lien, ce n'est pas une entrave, c'est un moyen. C'est un moyen qui vous permet de vous révéler. Vous révéler tout d'abord à vous-même, bien sûr, et par rayonnance, vous révéler aux autres. Vous avez une valeur intrinsèque, que vous l'acceptiez ou non. Vous êtes unique, exceptionnel, talentueuse et talentueux, mais vous l'avez oublié. Et c'est la preuve qu'il est temps de réinvestir sur vous-même. De bonnes actions, de justes pensées, de belles émotions. Le moindre petit geste est utile pour nourrir l'estime de soi. Bien sûr, les animaux, l'environnement, la culture, les amis, la famille peuvent aider. Mais ils ne pourront jamais faire ce que vous pouvez faire pour vous-même. Vous regardez dans le reflet du miroir et apercevoir que vous êtes un être unique, exceptionnel, et que vous méritez tout votre amour. Vous êtes légitime, aimable, aimant. Aimez-vous vous-même, sans égoïsme, sans vanité, car vous êtes un être d'exception. Et vous êtes le dépositaire d'un trésor extraordinaire que la vie a fait émerger en vous, votre conscience. Vous avez le droit de vous estimer à votre juste valeur, de nourrir cette valeur et enfin de la partager. Et ils sont nombreux et nombreuses les personnes qui vous attendent, ici ou ailleurs, qui vous aiment et vous ne le voyez pas. Ouvrez votre cœur ici et maintenant. Libérez l'amour qui est en vous et accueillez l'amour des autres pour vous, car vous le méritez.